Bonjour à tous, donc je vais partager la parole de Dieu et nous allons prier. Merci. Seigneur notre Dieu, tu es le tout. Tu es puissant, Seigneur. Tu es grande en œuvre. Et nous sommes ici pour t'adorer. Nous sommes ici pour recevoir et aussi donner la louange à toi, Seigneur. L'adoration. En ce moment, nous prions pour que cette parole, Seigneur, qui va être donnée, soit une parole qui fortifie, qui donne direction, qui console, qui relève le cœur, Seigneur, qui guérit l'âme, Seigneur, qui ouvre les yeux de l'esprit et qui donne l'aliment que nous avons besoin dans l'âme et l'esprit. Merci Saint-Esprit pour m'aider à communiquer ta pensée, puisque le sujet c'est toi, Seigneur, et pas nous. Merci pour la vie. Amen et Amen. Le message, c'est une pensée. C'est tout. T-O-U-T. Tout. Dieu est tout. Amen. L'Éternel, le Père, il est tout puissant. Il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Puisque tout, dit la parole de Dieu, il dit que l'Éternel, que le cieux des cieux ne peut pas contenir sa présence. La parole de Dieu, il dit que Dieu est esprit et que personne ne l'a vu, mais nous ressentons sa présence. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Son esprit. Ce n'est pas l'émotion ni l'âme. Je parle à l'esprit. Le résultat, c'est que des fois, nos larmes, amen, sortent. Mais de la magnificence et la grandeur de Dieu. Amen. Nous avons appris à ne pas pleurer au problème. Nous avons appris à plier les genoux, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Amen. Le Tout-Puissant, l'Omnipotent, Dieu s'est fait connaître sur un autre nom, au patriarche, au début. Ce nom est mentionné pour la première fois en Genèse, les débuts. 17.1. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Amen. Combien vous avez écouté ça? Le Shaddai. Je suis le Shaddai. Dieu Tout-Puissant, l'omnipotence qui fait référence au caractère tout-puissant de Dieu. Amen. Dire que Dieu est tout-puissant, c'est reconnaître qu'il n'y a rien au dehors de sa capacité à accomplir les choses. Il accomplit les choses. Ce qui se passe, c'est que l'homme dont nous pouvons vivre 70, 80 ans, des fois nous avons l'arrogance de connaître tout. Et parce que nous avons découvert quelque chose, nous sommes arrogants encore. On met une couche en pensant qu'on connaît tout. Mais on découvre ce qui existe. Quelle gloire il y a en ça. Peut-être pour celui qui a découvert. Et il faut découvrir. Il faut découvrir. Amen. Amen. Mais c'est lui qui a fait les choses. Il contient tout. Les choses. La connaissance, les secrets. Et il les donne aux hommes. La capacité.
On lève à la capacité à quelqu'un qui a la capacité. On va voir. Amen. Et nous nous glorifions dans notre capacité. C'est de l'orgueil. Tout simplement. Un petit rhume et c'est fini. Où est les sages de ce siècle? Amen. Mais il faut des sages. C'est une folie tout ça. Parler de Dieu pour les hommes. Mais personne ne peut exercer de pouvoir sur l'Éternel. Dieu a créé l'univers entier, dit la constitution du royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Je ne parle pas des paroles à moi. C'est la parole, la constitution du royaume de Dieu. C'est la parole, il dit, que lui a créé l'univers. Problème numéro 1, verset numéro 1 de la Bible, c'est Dieu créa les cieux et la terre. C'est là. La première chose que quelqu'un prend la Constitution, il commence très clair. Genèse chapitre 1, vous pouvez le mettre. Qu'est-ce qu'il va dire? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est pas une question de théologie créationniste. Au-dessus de toute cette histoire de l'humanité, il n'y a pas le néant. Il y a Dieu, l'Éternel, le Père, le Créateur. Amen. Il détient le pouvoir sur toutes choses. Une petite averse, une petite pluie, une petite goutte qui dépasse et on est déjà noyé. Vous comprenez la petitesse de l'homme? Mais on se croit au-dessus. Amen. Et par sa volonté, toutes choses ont été créées. Pour lui, par lui et en lui. Et tu as été créé pour lui, par lui et en lui. Et si on subsiste, c'est parce qu'il vit. Et cette histoire, il ne va pas finir. L'histoire des cieux et la terre, c'est parce qu'un homme l'a dit. Tant! Regarde mes frères. Alléluia. Amen. Tant que la pluie existe, amen, et tout ça, la terre va continuer, mes frères. Dit, les derniers mots, c'est l'Éternel qui l'a. C'est pas l'homme. Amen. Alléluia. Dans le livre des Révélations, amen, dans le livre des Révélations de Jean, l'apôtre Jean, les disciples de Jésus. Les disciples, il est passé à apôtre. Il y a des dimensions dans l'appel de Dieu, dans lesquelles tu deviens un fils, et le fils devient un disciple, et le disciple devient ce qu'il veut, le Saint-Esprit. Et il équipe les disciples avec sa puissance, et il les donne le don du Saint-Esprit pour faire des scanners aux hommes. Amen. C'est ça la puissance du royaume de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Comme ça, dans votre vie, vous pouvez faire des scanners selon l'Esprit vous donne pour prier pour les autres, pour donner la parole aux autres, pour bénir les autres. Amen. Le but, c'est les autres, c'est pas vous. Quand nous nous concentrons à nous, l'Éternel ne fait pas. Mais quand nous nous concentrons aux autres, l'Éternel fait. Dans le livre des Révélations, il dit,
Les 4 êtres vivants ont chacune 6 ailes et ils sont couverts des yeux tout autour et à l'intérieur. Donc vous pouvez avoir l'imagination. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint. On peut prêcher et rester là. Et vous allez voir la gloire de Dieu descendre en vous. Ah oui. Amen. C'est dans le trône. Saint est le Seigneur Dieu. L'autorité légale sur toute cette histoire, c'est Dieu. Il est saint. C'est pour ça que nous demandons aux autorités déléguées d'être parfaits, impossible. On a toujours un autre jardin secret. Que c'est lui qui le fait travailler, Dieu le écrase un peu. Mais c'est lui qui fait tout pour le garder. Parce qu'il n'y a pas un seul juste. Amen. Mais le Seigneur travaille avec ces détails. Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant. Alors, en Genèse, il se révèle à Abraham, le Tout-Puissant El Shaddai. Et en Révélation, en Apocalypse, il parle du Père. Amen. Le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Je ne vous explique pas ça, non? C'est compréhensible. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, on revient, honneur et reconnaissance, ça nous enseigne, non? À nous, de donner gloire, toute victoire, gloire, honneur. Nous sommes hommes d'honneur, honorer la parole de Dieu. Mes frères, être des hommes d'honneur, imaginez-vous, les 4 êtres devant le trône. Non, mes frères, l'honneur à l'Éternel. Amen. Amen. Et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône. Reconnaissance à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens, maintenant c'est les 24 anciens, se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Adore celui qui vit au siècle des siècles et dépose leur couronne. Il dépose quoi? Toute notre gloire, toute nos réussites, tout, il dépose les couronnes. Dis à votre voisin, ne t'endors pas, repose votre couronne. Mais oui, mais ce qui est bien, c'est que Dieu, il aime bien les blagues. Disons, dans la Bible, il dit, gérer des nations. Quand il prend des décisions, quand ils me disent, non, je n'existe pas, il dit comme ça. Amen. Amen. Si, adorez celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne, déposant tous nos couronnes, toutes nos victoires devant le trône. En disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. La même chose que les... Hein? Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent toutes les choses. Et ce n'est pas quand l'homme le va dire. On peut faire des pronostics. Amen.
on peut être des mauvais gérants. Parce que si nous sommes mis sur la terre, c'est pour être des gérants. Des gérants dans ta vie, des familles, des gérants dans ton travail, des gérants avec la nature, des gérants avec tout. Il a dit un secret pour la nature. Il a dit, vous allez prendre, mes frères, apprendre la sagesse de Dieu. Vous allez cultiver les sols pendant 6 années. Les 7e, tu les laisses reposer. Et tu vois, aujourd'hui, allez, là-bas, il devient stérile. C'est plus la terre. Hein? Parce que la terre a besoin des repos. Comme Dieu t'a dit, tu vas travailler et le 7e, tu vas te reposer. Mais le repos, c'est aller à la maison de l'Éternel. C'est pas rester au lit. Non. Là, le fait de venir ici, tu sers le Seigneur. Parce que tu t'es déplacé. Tu sers dans ton travail parce que tu te déplaces. Servir le Seigneur, c'est la même histoire. Amen. Dis, l'Éternel, Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il veut. C'est un verset de la Bible. Comment s'appelle ça? Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je vais prendre à mon fils et je vais le faire triompher et les autres ne veulent pas, je l'ai pris. Et qui va me dire oui ou non? C'est pour comprendre. Amen. Je l'ai pris. Je vais prendre à Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé? Son papa l'a eu avec une prostituée. Donc, ses frères, il dit, non mais, il ne va pas hériter, c'est ça, hein? Avec nous, on va les chasser. Mais dans la chasse, loin de sa maison, il est devenu un leader. Un homme de guerre. Et quand eux, ils se sont trouvés dans la cata, on l'a dit, mais bon, c'est lui qui sait faire les combats. On va l'appeler. Et il a dit, bon, vous m'appelez maintenant. Oh, d'accord, mais c'est moi qui vais mettre les règles. Dieu fait ça. Parce qu'il aime ces histoires. Il aime. La Bible est remplie de ces histoires. Lis la Bible de David. L'homme méprisé, oublié, abandonné, celui qui servait, c'est Dieu qui l'appelait. Il a dit, c'est un homme conformément à mon cœur. Mais si on voit l'autre revers de sa vie, il a commis pas mal d'erreurs. Mais il était humble. Le secret, c'est là, l'humilité. C'est pas l'humilité. Non. Là, il reconnaît. Je reconnais ma faute. L'humilité, c'est ça. Reconnaître son péché. Tout de suite. Tu as péché. Tout de suite, tu t'agenouilles devant l'Éternel dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de personne. Et tu dis, pardonne Seigneur. Parce que je sens que mon esprit est attristé. Ton esprit aussi, je ne veux pas le perdre. Amen. Et la joie du salut revient sur toi. Amen. Il est capable de le faire. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, mes frères. Il a le pouvoir. Il est puissant. Amen. De ressusciter les hommes de la mort en étant vivants. Il y a des gens qui marchent dans la vie et ils disent, pourquoi suis-je? Ils n'ont pas aucune destinée. On va au travail. Mais Dieu nous donne un sens quand nous retournons à lui. Amen. Un sens à la vie. Parce que
qu'il est bon d'être pardonné de ses péchés. Et ne pas marcher dans cette vie avec un poids qui nous tire vers le bas. Qui bon être libre et pardonné, mes frères, par le Père des Lumières, le Père Céleste, en Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu, le seul qui peut le faire. Enlever nos péchés, à tel point que nous pouvons être libres, à tel point qu'il ne nous condamne pas, ni nous accuse, comme on l'a fait avec la femme adultère. Tous les religieux voulaient la lapider. Mais Jésus, il ne l'a pas fait. Et il veut le faire aujourd'hui, en 2024, avec les êtres humains. Amen. Peu importe notre condition. Il n'y a aucun péché qui soit trop misérable pour être sauvé. Ni pécheur, pardon. Il n'y a aucun pécheur. Ni des péchés qui soient trop graves pour être pardonnés. Il va le dire, il va se trouver avec cet homme paralytique dans lequel 4 hommes l'ont descendu, il me semble. Mais que les autres étaient en train d'accuser à Jésus, de regarder s'il commettait une erreur. Et comme Jésus, Dieu connaît les pensées des hommes qui ne se manifestent pas avec des paroles. Amen. Ça s'appelle discernement. Ça s'appelle le scanner de Dieu. Quand il y a une personne et il te dit une parole et Dieu te montre que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Ou il pense autre chose. Amen. Dieu dit, en Jésus, il dit, bon, je ne vais pas raconter tout, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te dis, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. Il montre l'autorité qu'il a devant les religieux. Il a l'autorité de pardonner tes péchés et mes péchés. Ça, c'est le contexte. Mais aussi, deuxième, numéro 2, de préserver les hommes du péché. Parce que quand nous sommes pardonnés, nous continuons à vivre sur cette terre. Oui ou non? Jusqu'à ce qu'on part un jour. Parce que la réalité, c'est ça. Hein? Mais, dit le livre de Jude 1,24, à celui qui peut vous garder de tout. Dis avec moi. À celui qui peut me garder de tout. De tout quoi? Chute. Parce qu'il connaît la nature de l'homme. Et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse à lui, soit la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Dit Jude, il peut te garder. Amen. Dis à votre frère, ou à vous-même, il a le pouvoir de pardonner les péchés et me préserver de la chute, de toute chute. Ensuite, il nous préserve, mais il va nous conduire aussi. Amen. Il dit qu'il nous conduit à une vie de victoire. Amen. Quand il dit de victoire, c'est parce qu'il y a un combat. Amen. Dit, au contraire, dans tout cela, on va répéter ces versets. Au contraire, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce
à celui qui nous a aimés. Dans tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais finir. Dans tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Les contextes. Il va dire des insultes. Amen. Il va dire des tribulations, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de le dénuement, du péril ou de l'épée. Nous sommes plus que vainqueurs. Il dit nous sommes pas, il dit pas nous sommes vainqueurs. Il dit que nous sommes. Donc quand l'angoisse vient, tu es plus que vainqueur. Quand la tribulation arrive dans votre vie, dis je suis plus que vainqueur. Amen. Et nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Toutes les choses, même l'angoisse, va te servir. Amen. Pour connaître Dieu. N'aie pas peur. Ça va te servir. Amen. Il nous conduit. Et quatrième, t'es donné tout ce que tu demandes à Dieu dans ta prière. Ouvrez Jean chapitre 15 que nous avons partagé il y a quelques dimanches. On fait référence toujours à la parole de Dieu. Le Père et les vignerons. Amen. Le Fils, il est quoi? Le cep. Et vous et moi, nous sommes les sarments. Et tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il est retranche. C'est dur, hein? Et tout sarment qui porte des fruits, il l'émonde. Mes frères, l'émondage, dis avec moi, émondage. Puisque je donne des fruits, donner des fruits, c'est, tu évangélises, tu gagnes des hommes. Et donner des fruits, c'est avoir un vocabulaire de lèvres qui glorifie l'Éternel en tout temps. Amen. Qui parle la parole de la foi. Chose difficile, parce que des fois, on se met d'accord avec des gens qui commencent à parler négativement. Ah oui, si, le monde va mal. Oh, si, le monde va mal. Et tu rentres misérable à la maison. Tout le monde est en noir. Et après, l'Esprit de Dieu te dit, que misérable là tu as été. Hein? Tu es censé parler d'autre chose. Et toi, tu te mets d'accord avec qui? Ah non, tout est noir. Les choses ne sortent pas comme je veux. Ne sois pas comme les enfants gâtés. Peut-être ces choses-là, le Seigneur ne veut pas. Il veut t'apprendre à autre chose. Ça, c'est l'émondage. Peut-être tu es rancunier. Le Seigneur va couper ça. Parce que tu es en train de donner des fruits. Mais c'est de plus parce que le fruit que tu vas donner sera un fruit sain. Mais ce moment-là, mes frères, c'est difficile. Ce qui ne nous enseigne personne. Émondé, mes frères. Être jaloux. Hein? Envieux. Toutes sortes. Être rancunier. Ne pas pardonner les offenses aux autres. Ne pas pardonner à celui qui vous a violé.
Ah non, pasteur, mais il m'a violé. Oui, pardonne-le et tu seras restauré. Mais qu'est-ce que vous dites? Oui, si tu pardonnes pas, je ne suis pas en train de dire que tu dois le faire. C'est pas facile. Mais qui a dit que c'est facile de faire les choses? Pardonnez-le. Et la première, ou le premier qui va être libéré et guéri, c'est vous. Tu ne seras pas obsédé pour celui qui t'a fait mal. Tu vas les lâcher. Et la porte qu'il a ouverte, tu vas la fermer. Et même dans ton rêve, il ne va pas se présenter plus. Vous savez pourquoi les gens qui souffrent de cette façon ont des persécutions même avec ces rêves? C'est parce qu'ils n'ont pas fermé la porte. Le pardon. Pardonne parce qu'ils ne savent pas. Le Seigneur veut nous émonder, mes frères. La douleur. Vous savez pourquoi les gens ils répondent aussi grossièrement? Vous savez pourquoi les gens ils réagissent avec violence? Parce qu'ils ont été abusés dans la violence, ou ils ont été abandonnés quand ils étaient petits ou grands ou petits. Mes frères. Et quand quelqu'un va le dire une chose un peu haute, boum, il sort l'offense et l'insulte. Parce que c'est ça qu'il a défendu toute la vie. Dis avec moi, je lâche la douleur. Le Seigneur Jésus, et il émonde. Mes frères, il nous émonde. Parce qu'il sait le potentiel que tu as. Il sait le destin que tu as. Amen. Personne t'a dit ton destin. Amen. Le but de ta vie. Et tu crois, et les gens qui n'ont pas eu cette révélation, peut-être qu'aujourd'hui va avoir, mes frères, ils tombent dans une déprime. Une déprime, mais c'est cet esprit qu'il y a aujourd'hui, mes frères. Une burn-out. Amen. Mais en étant serviteur de Dieu, on peut tomber aussi dans le burn-out et dans la dépression. Parce qu'on est activiste. Et avec Dieu, beaucoup d'activités ne représentent pas que tu as une relation avec lui. C'est qu'on doit garder avec Dieu, et le principal point de notre vie spirituelle, c'est être en communion avec lui avant l'activité ou l'activisme. Amen. Avec les tout-puissants. Avec les tout-puissants. Amen. Amen. Dieu, donnez-moi du travail. Dieu, oui, mais pour l'instant, tu as beaucoup de temps de lire la parole, de lire, de prier. Et quand il y a le travail, je n'ai pas le temps, Seigneur, pour prier. Tu voulais du travail. Mais au lieu de... je dois partir à 7 heures. Lève-toi à 5h30 et prie un peu. Ah non, je me couche à 3h du matin. 3h et tu te lèves à 5h. Mais non, tu ne gères pas. Amen. C'est quoi cette histoire? Amen. Je ne suis pas fâché. Hein? Il faut gérer. Dis avec votre voisin, tu es un gérant de ta vie. Amen. Mes frères, ils nous émondent. Ah, ça fait mal. Ah, l'autre jour, ma femme et moi, on a acheté une plante. Comment ça s'appelle? Aidez-moi. Une bonsaï. Trop jolie. Ah. Et là, il faut donner la forme. Bon, je dis, c'est moi qui va s'occuper. Oh,
Ah, les bonsaïs, j'ai oublié la première semaine, la deuxième, il est mort. J'ai pas pris soin de lui. Et quand j'ai voulu couper, c'était fini. Mais c'est ça qu'il ne veut pas, Jésus, avec ta vie. Il veut nous demander. Il s'occupe bien. Ça, c'est l'école de Dieu. Dis, ça, c'est l'école de Dieu. Beaucoup pensent qu'en allant à l'institut biblique, on va apprendre ça. Non, c'est bien d'aller à l'institut biblique, avoir un diplôme de théologie, de l'université, tout ça. Mais il y a des choses que c'est dans l'école de Dieu qu'on va apprendre la vie de Dieu. Tu peux avoir des diplômes des hommes, mais tu peux avoir même les diplômes des théologiens, et il dit, je suis théologien, mais je ne crois pas en Dieu. Allô? Parce qu'il a étudié Dieu, et à Dieu on ne l'étudie pas. Bon, amen. À Dieu on ne l'étudie pas. C'est lui qui nous sonde les reins. Parce que nous voulons étudier Dieu à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons comment s'appelle ça? Le verre faux. Pour connaître Dieu, il faut avoir les lentilles de la révélation. Et la révélation le donne seulement une seule personne, le Saint-Esprit. C'est pour ça que la religion te dit ne fais pas ceci, et ça c'est péché, ça c'est pas péché, ça c'est prier comme ça, prier comme ça. Non, tu pries comme tu veux. Alléluia, selon la parole de Dieu. Tu vis la vie de l'Esprit. L'Esprit est celui qui te pousse et tu fais les choses pas par obligation, mais tu fais les choses par amour. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui déposite l'amour de Dieu en toi. Et tu es branché, connecté à lui. Et pas à quelque chose que les hommes ils ont fait. Loin de la vie de Dieu. Malgré qu'ils utilisent un peu. Amen. Maintenant, nous n'avons pas toute la révélation. Amen. Je vous dis ce que j'ai reçu. Amen. Dans l'école de Dieu. À éloigner dans la solitude. Le peu que j'ai reçu. Amen. Là, dans la parole, dis avec moi, déjà, je suis émondé à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi comme moi en vous. Dis avec moi, demeurez. En qui? Comme les sarments demeurent dans les cèpes. Parce que si on coupe les sarments, qu'est-ce qu'il va donner? Il va mourir. Amen. De même que les sarments ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure sur les cèpes. Dis, je demeure accroché, attaché à Jésus. Et là, tu vas fleurir dans la maison de l'Éternel. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, dit Jésus, je suis le cep. Vous, ça veut dire nous, les sarments. C'est lui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Dit, je suis un arbre fruitier. Je suis de la racine de Joseph. Les stérilités part et je veux
Je suis fertile. Je veux porter des fruits dans tous les domaines de ma vie. Par la puissance de Dieu. Par le Tout-Puissant. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire de constructif. On peut faire des choses. Hein. Les hommes, ils ont voulu déjà aller au ciel avec la tour de Babel. Et Dieu nous dit non. Amen. Clé. Je vous laisse cette clé. Et on apprend tous les deux. Amen. Parce que celui qui prêche, je vous dis encore, celui qui prêche, la prêche, c'est pour un des trois. C'est pour moi. Un pour vous et pour le ciel. Ça, c'est les doigts prophétiques. Le prophète, il fait toujours comme ça. La parole vient pour moi. La parole, quand c'est déclaré, il m'interpelle en moi. Premier en moi. Si vous demeurez, allez, dis avec moi. Numéro 1. Si je demeure en Jésus et mes paroles demeurent en moi. Deux choses. Oui. Sa parole demeure en moi. Si je demeure en Jésus et j'ai le même langage de sa parole, demandez tout. Demandez tout. Dis avec moi. Demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Pourquoi on ne reçoit pas? Parce qu'on demande pour nos désirs et mal. Et moi le premier. Mais il faut demander selon sa volonté, selon sa parole. Amen. Être ignorant de la parole, ça coûte très cher. Amen. Comme être un médecin. Tu vas à un médecin et tu n'as pas étudié. Tu vas tuer les gens. Amen. C'est pour ça que il y a des gens, des fois, qui me disent, tu vois les choses de Dieu, la Bible dit. Je pose une question. Combien de fois tu as lu la Bible? Non, je lis. Oh non. Je dis. Je lis plus de 40 fois la Bible. Et ça, pendant des années. Et je ne le connais pas encore. Chaque fois que je le lis, je découvre des trésors. C'est pas un livre que je lis. Normalement, les livres, on le lit 1, 2, 3, 4 fois, 5 pour ceux qui... Mais celui-là, tu sondes les Écritures et tu trouves des trésors, des vérités. Tu ne peux pas lire la Bible. La Bible n'est pas pour lire, c'est pour sonder. C'est pour méditer. Et là, les trésors, le Seigneur vous donne. Les trésors de sa sagesse, les trésors de sa connaissance, les trésors de son intelligence, la compréhension des choses. Et comprendre Dieu, dans une petite quantité, c'est comprendre à soi-même. Comprendre les prochains. Et quand tu vois ton prochain, tu vois Dieu. Parce qu'il est à l'image de lui. À la ressemblance de lui. Il est le Tout-Puissant. Et parce qu'il est le Tout-Puissant, il nous a fait à son image. Je suis comme ça, je suis créative. Je suis comme ça, je pense. Je suis comme ça, j'aime. Je suis comme ça, je désire. Je suis comme ça, j'ai la volonté. Tout ce qui Dieu nous sommes.
Amen. Alléluia. Tu peux demander la victoire, la sagesse, la patience, l'amour, l'humilité. Toutes ces choses peuvent être accordées par le pouvoir de Dieu. Amen. Il n'hésite pas à donner à ceux qui demandent. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom. Il vous donnera. Amen. Oui, je vous déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Combien croient en lui? Lève la main. Alléluia. Mes frères, la foi doit être publique. Est publique. La foi est publique. Parce que c'est lui qui a honte de l'évangile publiquement. Le Seigneur va avoir honte dans les royaumes de Dieu quand nous allons nous présenter. Amen. En public, nous pouvons avoir une voix par notre façon d'être, par notre gentillesse, par l'aide qu'on peut porter quelqu'un. Ça peut interpeller les gens. Amen. Et ouvrir les cœurs des hommes. Amen. Mes frères, mais il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais au Père du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Dis avec moi. Et le Père, au Jésus-Christ, oui, le Père, et le Père fera tout ce que vous demanderez en mon nom. Il y a du travail, hein? Amen. Il y a plusieurs formes. La prière, on ne peut pas dire qu'on va l'enseigner, c'est comme ça. Il y a une multitude de façons. Alléluia. On n'arrête pas avec ce sujet. Mais une des choses pour répondre à la prière, c'est rester près de Jésus, attaché à lui, et que ses paroles soient dans notre cœur. Amen. Les combats, c'est nos paroles, tes paroles. Tu ne peux pas dire, pasteur, le sermon a été merveilleux, et salir et commencer à maudire la vie. Oh, non, ça fonctionne. Tu avortes la parole. Et pour ça, on a besoin d'être un disciple, être éduqué, changer notre façon de... Amen. Parce qu'on a cette tendance d'aller vers le négatif, aller vers l'incrédulité, aller vers les doutes, aller vers le noxis. C'est-à-dire, je mets en question tout ce qui est Dieu. Non. T'es perdu. Ça y est, d'avance. Amen. Je vais vous dire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, le nom de Jésus, parce que la prière a une clé. C'est le nom de qui? Amen. Je le ferai, dit le Père. Au nom de Jésus. Tu peux tout. Tu peux tout. Mes frères, je vous parle à vous. Tu peux tout. Tu peux tout en Christ qui te fortifie. Adaptabilité à rebondir. L'apôtre Paul écrivait ça, mais depuis la prison. Il était en prison. Et il s'est adapté à l'oubli. Il s'est adapté à la prison. Il s'est adapté à la trahison. Il s'est adapté à la solitude et il a écrit ça. Je peux tout en Christ qui me fortifie. La douleur, les sacrifices et tout ça, ils ne vont pas disparaître. Allô? Mais tu peux tout en Christ.
Mais tu peux tout en Christ. Amen. Tu peux tout en Christ qui te fortifie. Amen. Allez. Et il a dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et partout et en tout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout en Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Aujourd'hui, soyons dans le contentement avec ce que Dieu t'a donné. Remerciez le Seigneur. Amen. Ça, c'est déjà un bon début. Ne te plains pas trop. Merci Seigneur pour la famille dysfonctionnelle que j'ai. Ou qui fonctionne mieux. Ou qui ne fonctionne plus. Mais merci. Comme ça, tu décharges, mes frères. Parce que tu te mets des... non, laisse. Ne cherche pas. Merci Seigneur. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, cette personne merveilleuse, parce que ce n'est pas un esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, c'est une personne. Ce n'est pas un esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est un esprit, majuscule, saint. Ce n'est pas un esprit, parce que ça dépend de la source, mes frères. Mais je parle de l'Éternel. Je parle du Père qui a prié Jésus, notre Père. Je parle de celui qui dit « Je suis ». Je parle de celui qui « Il est » et « Il peut ». Amen. Il te remplit de son amour. Amen, on l'a dit tout à l'heure. Il te remplit de sa force. Il te remplit le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, de sa puissance, comme dans la Pentecôte. Il a été rempli de la puissance. Et il te rend capable pour servir Dieu. Dis, merci pour me rendre capable pour servir Dieu, pas pour se servir de Dieu, mais pour servir Dieu. Et comment tu sers Dieu? Quand tu le sers aux hommes. Jésus l'a dit à Pierre, Pierre, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Ah bah, prends soin de mes brebis. Ah bon, d'accord. Deuxième, Pierre, tu m'aimes? Prends soin de mes agneaux. Voilà. Amen. Prends soin. Pierre, troisième fois, m'aime? Ah, Seigneur, tu sais tout. Bon, prendre soin de mon peuple, de ma maison, de mon église. Ça veut dire, mes frères, de mon troupeau. Le troupeau représente l'ecclésia, l'église. Parce que l'église a été achetée à un grand prix, et le prix de sang. Le sang de Jésus. C'est pour ça que les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre l'église. Amen. Il te rend capable, le Saint-Esprit, de servir comme jamais auparavant. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Tu le fais par amour. Venir à l'église, c'est pas... Non, tu viens, mes frères. Quelqu'un me propose un travail. Non, j'ai un rendez-vous merveilleux le dimanche. Amen. On est testé toujours, mes frères. Amen. Toujours, on est testé. Hein? Des fois, on pense qu'il y a une chose qui vient de Dieu. En fait, elle ne vient pas de Dieu. C'est pour nous éloigner de Dieu. Hein? Amen. Noémie a pensé qu'en allant ailleurs, il y avait la bénédiction. Et il s'est trouvé avec un mari mort et 3 enfants morts. Et il a dû retourner. Amen. Mais si Dieu l'a dit à Isaac,
Isaac voulait partir ailleurs parce qu'il y avait la disette, la famine, il n'y avait rien à manger. Et il a prié, il a consulté l'Éternel et l'Éternel, Dieu l'a dit, tu vas rester dans cette terre aride et là tu vas s'aimer et quand tu vas s'aimer, tu vas récolter. Et Dieu l'a donné la bénédiction de récolter les 100%. C'est pour ça que quand il y a la disette, la famine peut arriver n'importe où. Quel pays, mes frères? Arrêtons d'être... Il peut arriver, mais s'il y a un homme de Dieu, ou Dieu, cet homme est connecté avec Dieu, il dit, bon, les yeux ouvrent, ils ouvrent. Et ça, c'est toi et moi. Proclamer, nous pouvons prophétiser aux éléments. Parce que les éléments sont à notre service. Et la terre, le ciel, les eaux sont à notre service. Il doit nous reconnaître. Et comment il nous reconnaît? Avec la parole que tu parles. Et la terre reconnaît à l'homme qui parle selon la parole créative que Dieu a. Et si cette parole créative est en toi, il va te reconnaître. Amen. Si tu demeures en Jésus et que ces paroles demeurent en toi, la nature te reconnaîtra. C'est pour ça que Dieu il dit qu'il n'envoie pas de destruction où il y a un juste. Ça suffit un juste dans un pays pour que ce pays soit sauvé. Amen. Nous ne sommes pas justes pour nos œuvres, nous sommes justes par le pardon de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça c'est toi, dis, ça c'est moi. Donc ne commence à parler négativement. Amen. Attention, nous serons jugés par nos paroles. Ou nous serons condamnés. Nous serons sauvés ou nous serons condamnés. Amen. Le Saint-Esprit te communique toute la force nécessaire pour mettre fin au péché. Amen. Parce que par notre force, c'est impossible. Cette force est bien plus puissante que le péché. Amen. Tu dois juste, dis avec moi, m'abandonner à Dieu. Obéir à Dieu. Ça, c'est un peu moins. Fort. M'abandonner à Dieu. Plus fort. Plus fort. Numéro 2. Très fort. Amen. Et maintenant, le laisser faire. Dis avec moi, le laisser faire. À travers moi. Laisser sa puissance m'affranchir, t'affranchir entièrement. Levez-vous. Amen. Et nous allons finir avec ça. L'Éternel, il est. Amen. L'Éternel, il peut tout. Être connecté dans la même fréquence du Tout-Puissant permettra de croire que tout est possible. Amen. Tout est possible. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Dit le prophète Jérémie. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible pour lui. L'ange dit à Marie, quand il est venu, il s'approchait à Marie. Il lui dit, toute cette histoire, car rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus répliqua au malade, si tu peux, oui, il le dit. Dis-tu, mais Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. La question est celui-là, les crois-tu? Amen. Il faut se connecter, amen. J'ai une prise et un câble. Je veux de l'énergie. Qu'est-ce que je fais? Je me connecte. Avec l'Éternel, pareil. Et la connexion, c'est croire. Marie n'a pas demandé de tout comprendre.
Il n'a pas cherché. Il a dit que ça soit comme tu as dit. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle jusqu'à aujourd'hui bienheureuse. Mais il s'est détaché de l'arbre de la connaissance pour aller à l'arbre de la vie. Et il a pu être engendré par la vie. Le sperme de le Saint-Esprit est venu sur elle. Il n'a pas compris, mais il sait le faire. La servante. Amen. Il sait laisser faire. Pareil pour nous, mes frères. Amen. C'est la foi. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Si nous vivons, si nous avons été bénis, si nous avons reçu ou nous faisons quelque chose, Seigneur, nous te remercions, Père. Merci parce qu'en toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Et tes possibilités, Seigneur, où les choses possibles commencent quand les choses impossibles, pour nous, commencent. Seigneur, c'est impossible de faire ça. On te donne la main, Seigneur. Prends le contrôle et on croit. Seigneur, merci. Alléluia. Nous demeurons avec toi et tes paroles, on demeure avec nous, Seigneur. Nous allons voir des choses merveilleuses. Alléluia. Des réponses inattendues, Seigneur. Alléluia. Crois-le pour toi, Seigneur, pour ta famille. Crois-le pour ton Église. Amen. Pour l'Église. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit. Il n'y a rien d'impossible. Amen. Pour nous. Alléluia. Merci. On loue l'Éternel. Amen. On applaudit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Amen et Amen. Donc, on dit au revoir à ceux qui nous ont écoutés et vus. À la semaine prochaine. Amen.